Une personne arrêtée à Chlé pour désinformation de l'opinion publique. Impliqué dans l'affaire du secrétaire de Gaïd Salah, Ouassini Bouazza en fuite. Inquiétude au ministère de la Justice, Zegmati développe des symptômes similaires à ceux du Covid-19. Armée, changement à la tête des services de renseignement algériens. Les services de la gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un individu à Cholet auteur de fausses informations sur la propagation du Covid-19 à travers des publications sur son compte Facebook visant à semer le trouble et remettre en question les mesures préventives prises pour endiguer l'épidémie, a indiqué lundi un communiqué de ce corps constitué. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation de l'opinion publique à travers notamment la remise en question des efforts consentis et les mesures préventives prises par les hautes autorités du pays en vue d'endiguer l'épidémie Covid-19, la section de recherche de la gendarmerie nationale de Chlé a diligenté une enquête concernant une publication diffusée sur les réseaux sociaux contenant de fausses informations sur la propagation du coronavirus, a précisé le communiqué. Menée en coordination avec les experts en cybercriminalité de la gendarmerie nationale, les investigations ont permis l'identification et l'arrestation de l'auteur dénommé M.A., a ajouté la même source, soulignant qu'en sus du post en question, les investigateurs ont découvert 5 autres publications véhiculées par la même personne sur les réseaux sociaux. Il s'agit de fausses informations et des commentaires ayant pour objectif de semer le trouble au sein de la société concernant la propagation de l'épidémie Covid-19, et de remettre en question les plans d'action mis en place par les pouvoirs publics pour maîtriser la propagation de cette pandémie, a fait savoir le communiqué. Après le parachèvement des procédures juridiques, le mis en cause a été présenté devant les juridictions territorialement compétentes pour diffamation à travers des publications sur les réseaux sociaux susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national et à un corps constitué en diffusant une séquence vidéo sur les réseaux sociaux. Le prévenu a été placé en détention provisoire, a conclu le communiqué. Le directeur général de la sécurité intérieure, DGSI, contre-espionnage, a été limogé, a appris Algérie patriotique de sources sûres. Le général Ouassini Bouazza est en fuite et est activement recherché par les services de sécurité, selon les mêmes sources. Il est poursuivi dans l'affaire des documents secrets volés dans le bureau de l'ancien chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, on ne sait pas encore s'il a pu quitter le pays ou s'il se trouve encore en Algérie. L'éviction et la convocation par la justice militaire du général Ouassini Bouazza étaient dans l'air. La désignation, il y a quelques jours, du général Abdelghani Rachedi comme directeur adjoint à l'ALGSI, avec de larges prérogatives, préludait le limogeage de celui qui sera poursuivi pour atteinte à la sécurité nationale pour avoir exfiltré l'adjudant-chef Garni Benouira, ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah, qui a pu quitter le territoire national le 5 mars dernier avec la complicité du désormais et ex-patron du contre-espionnage et certainement aussi du directeur central des transmissions, le général Abdelkader Chekhem, qui joue un rôle central dans les manœuvres en coulisses qui visent à gêner le président Tebboune dans son action. Le grand nettoyage a donc commencé au sommet de la hiérarchie des services des renseignements. Pour rappel, le directeur central de la sécurité de l'armée, DCS, a également été limogé récemment et remplacé par Sid Ali Ould Zemirli, qui avait occupé le poste quelques mois seulement avant d'être relevé de ses fonctions sur instigation du même Ouassini Bouazza, lequel avait réussi à convaincre Gaïd Salah de nommer un de ses proches collaborateurs issus de la défense aérienne du territoire. La cérémonie d'installation du directeur adjoint de la DGSI par le chef d'état-major par intérim, le général Saïd Changria, était un signal fort en direction des quelques généraux qui ont formé un clan au sein du commandement de l'armée, agissant dans l'ombre en mettant en avant le général Gaïd Salah qui était devenu une marionnette entre leurs mains et était désigné, sans qu'ils s'en rendent compte, à la vindicte populaire qui le vilipendait durant toutes les manifestations du vendredi.
Les autres suivront sans aucun doute dans les heures et les jours à venir, dans l'espoir que la nouvelle direction politique et le nouveau commandement de la NP rétablissent le droit et corrigent les errements de l'ancien chef d'état-major, mort en décembre dernier, et de ses résidus. Le général Abdelghani Rachedi devrait, selon toute vraisemblance, prendre la direction de l'ANCSI qu'il devra purger. Panique et inquiétude au ministère de la Justice. L'actuel ministre, Belkacem Zegmati, développe ces jours-ci des syndromes grippaux similaires à ceux du coronavirus Covid-19, a appris Algérie par de plusieurs sources proches de l'entourage de l'actuel ministre de la Justice. Ces sources indiquent que Belkacem Zegmati commence lui-même à montrer des signes de fébrilité et, désormais, il ne cache plus son inquiétude. Âgé de 63 ans, Belkacem Zegmati a le profil du patient fragile qui peut souffrir énormément s'il est contaminé au coronavirus Covid-19. Son état de santé a été fragilisé par le passé à la suite de quelques épreuves très dures qui lui ont été infligées durant son parcours. En septembre 2015, celui qui fut l'ex-procureur général près la cour d'Alger avait très mal vécu son limogeage par Abdelaziz Bouteflika. Le soir du 21 septembre 2015, le jour de son licenciement, Belkacem Zegmati avait été transféré en urgence à la clinique des Glycines à Alger, un établissement de santé appartenant à la police algérienne, à savoir la DGSN. En clair, l'ancien procureur général s'était évanoui après avoir été victime d'un malaise cardiaque. Transféré à la clinique des Glycines, il a été gardé en observation. Le lendemain, l'ancien procureur général avait quitté la clinique des Glycines pour rentrer chez lui. Zegmati n'a jamais oublié ce triste épisode de sa vie et sa santé est aujourd'hui confronté à une nouvelle épreuve. Selon nos sources, Belkacem Zegmati devrait être diagnostiqué dans les heures à venir et les médecins devront lui communiquer leurs consignes notamment s'il doit rester sous confinement dans des conditions très strictes pour préserver son état de santé. Le ministère de la Défense nationale, MDN, a annoncé dans un communiqué que le général Abdelghani Rachedi est promu, aujourd'hui 13 avril 2020, au poste de directeur général par intérim de la sécurité intérieure, DGSI, en remplacement du général Ouassini Bouaza. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, j'installe officiellement, le général Abdelghani Rachedi, dont les fonctions de directeur général de la sécurité intérieure par intérim, en remplacement du général Ouassini Bouaza. À cet effet, je vous ordonne d'exercer sous son autorité et d'exécuter ses ordres et ses instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois de la République en vigueur, et par fidélité au sacrifice de nos vaillants chouadas et aux valeurs de notre glorieuse révolution, précise le MDN. Le général-major Said Chanegria a saisi cette occasion pour donner, au cadre de cette direction sensible, un ensemble d'instructions et d'orientations portant sur la nécessité de consentir davantage d'efforts au service de l'Algérie et de ses intérêts suprêmes, tout en les exhortant à s'aligner autour de leurs nouveaux responsables et de l'assister dans l'accomplissement de ces missions, à travers leur engagement total et immuable à s'acquitter de leur mission, avec la rigueur et la persévérance requises, ajoute le MDN.